qu'elle sort, il y a toute l'Europe qui te connaît. Oui, mais C'était le fait que quand il arrivait dans une... Non mais attention, c'était de avant les réseaux sociaux. Ah non, mais quand je pense ils que ça avait arrivaient, sa valeur. quand il y a Bosco qui arrive, attention ce soir, il y a Bosco Boblé le chanteur, le sapeur. Il arrivait, les gens se poussaient à lui laisser la table. Dans leur mouvement, c'était quelque chose. Ouais, sûrement, C'est des milieux. Et non, lui, il était connu en Belgique. Il y a eu des chansons, tous les groupes congolais connus, comme ça, pas Kofi Olomide parce qu'il draguait ma soeur, donc lui, il était énervé. Mais par exemple, Papa Mba, c'était son grand. Il a chanté plusieurs fois son nom. Mais par exemple, Wenge, je sais pas si vous avez connu un groupe qui s'appelait Wenge Musica. Oui. Dedans, il y avait Werason, il y avait JB Mpiana, tout ça. Ils ont fait une chanson que sur lui. Mais quand on fait une chanson que sur toi, là. T'es un grand, hein. Ah, t'es plus n'importe qui. Après ça. T'es devenu quelqu'un. Mais le problème aussi, t'es obligé d'assumer derrière. Donc quand on dit, il a la chemise à 12 000 euros. Tu peux pas arriver avec un t-shirt. La prochaine fois, il faut qu'il ait la chemise à 15 000 euros, tu vois. Et donc après, ça remet des pressions et voilà, tu vois. Donc, bon, voilà. En gros, voilà. Pour revenir sur ce que tu disais sur la SAP, c'est un sacré problème parce que les gens, ils avaient des chapeaux à 500 euros, des trucs pas possibles. Mais quand ils faisaient ça, ils devenaient plus populaires. C'était une promo. Sérieusement, c'était une promo. Rarement ça arrivait dans le rap, parce que dans le rap on fait pas souvent ça. Mais quand je m'en rappellerai toujours que quand Kerry James il avait dit celle-ci c'est pour Selim du 9-4, tout le monde après a entendu ce nom et je voulais savoir que c'était qui Selim du 9-4. C'est-à-dire que les artistes. C'est Dragaji celle-là. C'était un mug. Un Selim du 9-4. Et donc voilà, mais pour dire que Papa Mba, à l'époque, il était vraiment très très connu en 80 quand il est sorti son premier album, il disait ton nom, tu ne draguais plus. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il y avait, comme tu parlais d'impact, il y avait un réel impact dans ta vie. C'est-à-dire que Papa Mba, il dit oh, tu m'as donné vraiment l'argent, oh, merci, tu lui donnes un bon repas. Vraiment, Roger Berthaud qui m'a donné le bon repas. Il était vraiment sapé, il avait la chaussure qui brillait. Le lendemain, il sort, il va en boîte. Il y a Berthaud là qui a été chanté par Papa Mba. Tout le monde se lève. C'est temps, on va faire des. C'est limite, allez, on serait été aujourd'hui. Il l'a rentabilisé sa chemise d'une certaine manière. Clairement. Mais clairement. Il a parlé 12 000 toujours. Ah oui, mais après ils draguaient plus, ils avaient des filles, ils voulaient les connaître. Je veux dire, ils changeaient ta vie ces gens-là, tu vois. Donc voilà, donc pour revenir pour la SAP, ça dit que en fait c'est l'équivalent aujourd'hui quand même malgré tout, un peu le même mentalité que les réseaux sociaux. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils te montrent des vies qu'ils n'ont pas. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, tu vois. C'était ça les réseaux sociaux. Quand tu commences à regarder Facebook, tu déprimais. Ah ouais, moi la première fois j'ai failli faire une dépression. Mais moi je croyais pas que c'était faux, tu vois. Moi je vais voir une fois un proche, je lui dis attends, je suis sociable, j'ai 120 amis, je comprends pas. Non mais Rose, écoute, tu faut intégrer un groupe, tu leur fais tous une demande d'amis, comme ça t'as 1000 amis de plus. Je fais ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord. Je savais pas moi. Par contre j'ai l'impression. Moi je pensais que t'avais 10 000 amis, t'avais parlé à 10 000 personnes, j'en sais pas moi. Mais en tout cas, c'est vraiment que ça fonctionnait comme sur Facebook, ils avaient ce truc de groupe et qu'aujourd'hui quand même Facebook est toujours populaire parce qu'ils ont quand même toujours ce système de groupe. Donc tu peux intégrer un groupe, rencontrer des gens, parler et avoir de rencontrer des communautés. Que je trouve que quand même malgré tout, parce que toi qui es sur Insta et qui se développe très bien, Insta c'est aujourd'hui je trouve que c'est le réseau social où il est quand même plus difficile de se développer. Est-ce que vous avez cette impression ? Oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile en effet de se développer sur Instagram parce que déjà tu as les algorithmes, mais ça c'est tous les réseaux sociaux et après tu as un truc je pense sur Instagram qui fait que plus tu as d'abonnés, plus ça va être facile d'avoir des abonnés et encore. Ah d'accord. Alors que donc du coup quand tu démarres, si tu n'as pas vraiment du soutien ou des posts qui sont pertinents ou des choses comme ça, c'est pas si simple de se développer. TikTok, il paraît que TikTok c'est un peu plus c'est simple. C'est plus simple pour avoir du monde, pour avoir du vu, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que Instagram, c'est vrai que moi parce que la différence c'est que comme sur Facebook, tu as comme je te dis ce groupe d'amis, TikTok ça relaie quand même plus rapidement. Mais franchement Instagram, tu postes pour que aujourd'hui ça monte tout ça, c'est pas évident parce que t'as pas le hashtag, ça suffit pas.
Parce qu'à un moment, quand j'étais formé en marketing, il me dit que quand tu as besoin de cibler des communautés, tout ça, tu hashtags. Donc c'était les hashtags qui permettaient de cibler. Mais le problème, c'est que quand tu hashtags sur Instagram, ça n'a pas autant d'impact que sur même TikTok. TikTok, quand tu hashtags, tu vois quand même la différence. Alors que sur Instagram, quand tu hashtags, t'as pas. Enfin, en compte, j'ai l'impression que Instagram, comme tu l'as dit, c'est vraiment un travail de longue haleine. Tu produis, tu es constant, tu vois, et petit à petit, et surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que de ce que tu as fait, c'est que tu pousses les gens à interagir. Et en poussant les gens à interagir, ils s'impliquent et tu crées une communauté, comme tu dis, active. Et c'est cette communauté active qui va te faire vivre. Voilà. Comme par exemple, quand Booba s'est disputé avec certains rappeurs, t'avais ses followers qui poursuivaient les gens. Hey, toi, ton vrai Booba. Lui, c'était tellement actif. Et on dit que justement, aux États-Unis, celle, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui c'est elle qui a le plus de Grammy dans l'histoire des Grammy, c'est Beyoncé. Parce que Beyoncé, on dit qu'on dit, ouais, elle a tué des carrières, tout ça. En fin de compte, parce que j'avais une Camerounaise aussi qui faisait les chroniques hip-hop ici. Elle était très calée. Elle a dit non, mais les gens pensent que c'est Beyoncé qui a enterré les gens. Non, parce qu'on considère que sa base fan active, c'est les plus barjots en fait. Tu dis Beyoncé, j'ai pas aimé sa coupe, il y en a qui peuvent venir chez toi. Ah non, Beyoncé, elle est connue pour ça. Ça veut dire que tu ne peux pas critiquer Beyoncé. Il y en a qui disent que voilà, parce que Kerry Wilson s'est disputé, elle avait fait une critique sur Beyoncé. Et le lendemain, sa carrière était finie. Mais c'est pas elle qui a dit je veux plus. Non, c'est pas ça. C'est que ses fans ils ont dit oh bon. Mais ils vont aller s'en prendre à droite, aller voir. Ils sont barjots, ils sont considérés comme les plus barjots. Et c'est elle qui a la communauté, parce qu'il y en a quoi. Par exemple, Rihanna vend beaucoup, a plus de popularité et tout ça. En fait, Rihanna a plus de popularité. Mais la base fanatique, les fanatiques de Beyoncé, ils sont très très chauds. Tu dis Beyoncé, elle aurait dû faire une autre chanson parce que celle-là elle était pas terrible. Oh là là. Tu dors plus. Tu dors plus. 1000 par jour qui vont te taguer. Comment t'as pu dire ça sur Beyoncé hein? C'est comme l'autre là qui a dit oui, je pense que Beyoncé était le meilleur album là, quand il a dit ça à comment ça s'appelait À Taylor Swift. À Taylor Swift. Bah Beyoncé elle a calmé tout ça, mais ses fans ils étaient très contents. Il a raison. Pourquoi aujourd'hui même Kanye West il était suivi? Parce que j'en dis t'as raison, t'as soutenu Beyoncé. Il a continué à soutenir Beyoncé. Mais il y a une partie des fans de Beyoncé qui dit toi t'es un vrai, tu nous représentes. Non, Yeah, ah ouais, non mais si vous regardez bien, Kanye West, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup évolué par la suite. Donc parce que ce soutien de Jay-Z, Beyoncé qui l'ont soutenu, après, en plus il s'est mis avec Kim Kardashian. La technique elle a fonctionné. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de l'émission. En tout cas, c'était une super émission. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc on t'attend dans 9 mois. La prochaine fois, dis-nous à chaque fois quand est-ce que tu es disponible. Comme ça, on met toujours d'autres personnalités qui peuvent être liées à l'argent mais avec du business et qui peuvent aussi apporter à l'émission, tout comme toi. On te souhaite aussi longue vie à toi, longue vie à vous, que votre business soit fructueux. Pour moi, il l'est déjà. Donc vous n'avez juste à continuer dans ce que vous faites. En tout cas, nous, on est en soutien. C'était le Chicken Boubou Show. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Osez tout. Merci. Au revoir. Ah bah lui il est parti. Bah viens stopper l'émission.